Aussi pour guérir les cœurs brisés. Il n'y a pas une chaîne qui peut résister à sa présence. Amen. 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 Lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, le Seigneur le délivre complètement. Jésus délivre cette personne complètement. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, ça nous parle bien du démon de Gadara. Dans l'évangile de Marc, chapitre 5, il y a eu un homme qui était vraiment pas bien. Il était lié. Et Jésus est venu, il l'a délivré complètement. Amen. Pas 50%. L'homme peut commencer quelque chose et ne pas le terminer. Et lorsque Jésus commence quelque chose, il l'achève jusqu'au bout. Amen. Il fait le travail à la perfection. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est parfait. Il n'y a rien à retirer et il n'y a rien à rajouter. Nous pouvons juste contempler l'œuvre du Seigneur. Amen. Et nous devons nous aligner avec ce que Dieu a fait. Alléluia, vous êtes avec moi? Amen. C'est comme oui, comme un autre. Gloire à Dieu. Amen. L'alarme a sonné. C'est l'heure de la délivrance. Amen. Amen. C'est l'heure de la guérison. Amen. Les personnes me demandent, eh bien, mais quand je vais être délivré? Quand je vais être guéri? L'apôtre Paul va dire, eh bien, dans une de ses lettres, il va dire, au jour du salut, je t'ai secouru. Au jour de la détresse, je t'ai sauvé. Il dit, mais le jour du salut, c'est maintenant. Amen. Le jour de la guérison, c'est maintenant. Oui, il y a des choses, il y a des situations qu'on passe, eh bien, où on n'a pas de mots. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Il y a des situations qui sont compliquées, c'est vrai. Mais je crois que Dieu, ne ment pas. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Il le fera. Parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole et il prend aussi en estime notre foi. Et notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. Notre foi doit trouver une structure, un fondement sur lequel elle doit se poser. Notre foi ne peut pas se poser sur la parole d'un homme. Notre foi ne peut pas se poser d'après le système du monde, ça ne marche pas. Le système du monde est comme du sable, il n'est pas stable. Un jour l'économie est là et puis demain elle peut être à ras de terre. La Bible dit que Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pardonnez-moi l'expression, mais de s'investir en Dieu, d'investir en Dieu, c'est un investissement sûr. Jésus ne bougera jamais. Il n'a jamais bougé, il ne bouge pas, il ne bougera jamais. Et il faut placer ta foi sur ses promesses, sur sa parole. C'est le solide fondement. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il est écrit dans Jean, chapitre 16, au verset 13. C'est Jésus qui parle. Il va parler d'une personne en particulier, le Saint-Esprit. Vous avez entendu parler de Dieu le Père. Vous avez entendu parler de Dieu le Fils. Est-ce que vous avez entendu parler de Dieu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est celui, le Saint-Esprit est celui qui a accompagné Jésus tout le long de son ministère. Amen. Le Saint-Esprit accompagne les prophètes. Le Saint-Esprit accompagne les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les filles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu pour nous fortifier, pour nous consoler. Amen. L'Esprit de Dieu est venu pour briser les jougs de Satan. La parole de Dieu déclare, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh. Amen. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et lorsque Dieu manifeste son Esprit, les jougs de Satan doivent être brisés. Alors moi, ce qui m'attriste dans toute cette histoire, c'est qu'il y a des personnes qui veulent garder leur joug, le joug de Satan. Il y a des personnes qui veulent garder les chaînes que l'ennemi a mis sur eux. Il y a des personnes qui veulent rester dans la pauvreté. Il y a des personnes qui veulent rester dans la misère. Vous savez, j'ai donné un exemple une fois à une personne, mais je dis, regarde, tu es dans le problème, tu es dans la difficulté, j'ai la solution. C'est comme si avec ta voiture, tu as crevé un pneu. Alors je ne vous le souhaite pas, au nom de Jésus, que vos véhicules soient protégés. Mais c'est un exemple, tu as crevé un pneu, tu es sur le côté de la route, et puis tu es là, c'est la nuit, tu es dans une forêt. J'intensifie un peu le truc, tu vois. Tu es dans une forêt, il fait tout noir, le téléphone, il n'y a pas de réseau, c'est pas 5G, c'est pas 3G, c'est ni 2G,
Il n'y a rien, zéro. Et puis moi, je suis là, j'arrive avec une dépanneuse. Une dépanneuse avec du câble en acier. J'ai tout ce qu'il faut. Et je viens, puis je te propose mon aide. Je peux te dépanner. Si tu veux, regarde. Je mets ta voiture sur mon camion, et puis on se débrouille. Vas-y, on traverse, je connais, j'ai un petit endroit là-bas, il n'y a pas de problème. On se pose tranquillement. Et toi, tu me dis, non, je veux pas. Je veux pas de ton aide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer sur toi. Je vais me lamenter sur toi. La parole de Dieu déclare que même Jésus laissait les gens libres. Dieu a créé le libre arbitre. Celui qui veut le suivre, Dieu dit oui. Celui qui ne veut pas suivre le Seigneur, eh bien Dieu le laisse libre. Mais sache une chose. Le jour, eh bien, où tu auras besoin vraiment, parce que l'être humain peut t'aider à une certaine limite. Mais au bout d'un moment, l'être humain est limité. Il ne peut plus rien faire après. C'est seul le secours de Dieu que tu as besoin. Tu peux aller chercher sur Internet des remèdes, tu peux aller à la pharmacie, des cachets, de tout ce que tu veux. Tu sais, la dépression, lorsqu'elle tient une personne, eh bien, je peux te le garantir que, j'aime le dire, le dépressif, par exemple, qui va au cinéma pour regarder, je ne sais pas quoi, La Petite Maison dans la Prairie, ça y est, au cinéma, ça, on sait pas. Bon, le dépressif, il va y aller au cinéma, il va ressortir, il va être toujours dépressif. Celui qui est lié par l'alcool, il va rentrer, il va ressortir, il sera toujours lié par l'alcool. Seul Jésus est la solution. Il peut t'apporter la guérison dont tu as besoin. Il peut te donner la délivrance dont tu as besoin. Et il y a une parole que je dis depuis des années, avec le Seigneur, ça peut aller très vite. La chose que tu peux faire en 10 ans, si Dieu t'accompagne, si Dieu t'accorde sa faveur, Dieu peut te donner la capacité de le faire comme des fois en 1 an, comme des fois en 6 mois, ou même moins. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez? Amen. Jean chapitre 16, verset 13. Jésus parle. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité. Là, Jésus il devait y aller eh bien, auprès de son Père. Et avant qu'il parte, parce qu'il est parti nous préparer une place, il y a beaucoup de demeures dans la maison de Dieu. Beaucoup d'endroits où habiter. Amen. Alléluia. Et avant qu'il parte, Jésus va dire une chose. Il dit, c'est mieux pour vous que je m'en vais. Il dit, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur des cœurs. Amen. Et là, Jésus va dire ça, Jean, chapitre 16, verset 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Dis Amen ensemble. Amen. Amen. Écoutez bien, tout partout où Jésus passait, dans les villes, dans les villages, il y avait le surnaturel qui se manifestait. Amen. Alors oui, c'est vrai, à un certain moment dans les évangiles, il est rentré, je ne sais plus, dans quelle ville, je crois que c'était Nazareth, ou Capernaum, je ne sais plus. Et il y avait tellement de l'incrédulité dans le cœur des hommes. Les gens étaient tellement incrédules, la foi était au ras des pâquerettes. La Bible nous dit que à cause de l'incrédulité, Jésus n'a pas pu faire de miracles, sauf excepté quelques miracles quand même. Quand même. Et à d'autres moments, le Seigneur va rencontrer des personnes avec un niveau de foi, mais comme ça. La barre très très haute. Que même Jésus va témoigner à un certain moment d'un homme, il va dire, en tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Amen. La foi déclenche le surnaturel. Amen. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Amen. Je le redis encore une fois, c'est bon ça, alléluia. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu, dans les promesses du Seigneur. Dieu a dit qu'il va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Amen. Et moi, je dois me tenir dans la foi. Lorsque Jésus va traverser eh bien, le lac de Génézareth, le Galilée avec la barque, il y a ses disciples avec lui, puis tout d'un coup, une violente tempête se lève. Vous savez ce que Jésus fait, lui? Il dort. Oh. Je vous pose une question.
Là, dans cette histoire, il y a la façon de fonctionner du monde et la façon de fonctionner dans le royaume de Dieu. Selon le monde, normalement, on ne vit pas sur une autre planète, on est sur la Terre. Si je me trompe, vous êtes bien citoyen de la Terre, non? Oui. Normalement, on ne dort pas dans une tempête. L'eau, elle rentre dans la barque. La Bible dit que l'eau rentrait dans la barque. Et puis les disciples qui sont là, ils sont en panique totale, Frédéric. On va mourir, ils se mettent à crier au secours. Donc, normalement, tu ne peux pas dormir. Donc, ils viennent réveiller Jésus. Vous connaissez peut-être l'histoire. Jésus se réveille, il dit, mais pourquoi vous avez peur comme ça? Elle est passée où votre foi? Puis Jésus menace le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. Et la parole de Dieu déclare qu'une semaine après, il y a eu le calme qui est venu. Comment? Immédiatement. Dites Amen à cela. Amen. Alléluia. On a besoin de la foi pour que la puissance de Dieu se manifeste. On a besoin de la foi pour que le surnaturel vienne s'introduire dans le naturel. Alors oui, notre identité charnelle, on est citoyen de la terre. Mais notre identité spirituelle, pour celui qui a accepté Jésus comme son sauveur et son maître, il est devenu citoyen du royaume des cieux. Et dans le royaume, on a une façon de fonctionner qui est différente de celle de la terre. Par exemple, tu peux être dans cet endroit et tu peux te mettre à prier pour une personne qui a 1000 km, ou je sais pas, ou même plus. Une prière. Les anges sont mandatés, la puissance des ténèbres est brisée dans la vie de cette personne, et toi tu ne comprends pas ce qui se passe. Tout à l'heure quand tu sors, ton téléphone il sonne. Tu as vu le téléphone, il a sonné tout à l'heure. Allô? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Je veux te demander pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Tout d'un coup, c'est venu sur moi, il y a quelque chose qui est venu sur moi, j'ai senti une paix, j'ai senti une joie, j'ai senti un amour, et je sais que c'est Jésus. Et toi, tu sais que tu viens de prier il y a quelques minutes avant? C'est la puissance de Dieu en action. Dieu n'est pas limité dans le temps, dans la distance. Dieu n'est pas limité. À un certain moment, Jésus, guérissait même des personnes à distance. Vous savez, il y en a qui ont dit, il faut imposer les mains pour guérir les malades. Alors oui, Jésus a dit ça, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il n'y a pas qu'imposer les mains. Jésus n'a pas fait qu'imposer les mains. À un certain moment, il a dit, je le veux, sois pur. À un autre moment, eh bien, il a parlé à une personne qui était en face de lui pour une autre personne qui était malade plus loin. Il a dit, va, c'est bon. Il est guéri. C'est important de manifester sa foi dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, et surtout d'être attentif au Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare qu'il vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. Si tu es face à une situation qui est bloquée, peut-être au niveau de tes finances, je ne sais pas si tu as connu des problèmes dans tes finances, j'en ai connu plus d'une fois des problèmes, alors je ne dis pas que aujourd'hui je ne suis pas milliardaire, demain c'est un autre jour, je ne sais pas, en tout cas je ne recherche pas ça, mais je veux dire, je vis, je mange, je bois, Dieu me bénit, mais j'ai connu des moments graves, et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a inspiré pour prier d'une certaine manière. Tu ne peux pas arriver devant une situation et faire toujours la même chose. Mon oncle l'a fait, je fais pareil. Mon grand-père l'a fait, je fais pareil. Mais non, c'est cas par cas. Amen. À chaque problème, sa solution, mais ce n'est pas toujours la même façon de procéder. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Comme des fois, eh bien, Dieu peut te dire, eh bien, déclare un verset sur ta situation. Alors que toi, tu n'écoutes pas ça. Comment déclarer un verset sur ma situation? Et tu commences à parler en langue, tu parles en langue, et puis tu dis tous les versets qui te passent dans ta tête, et puis tu commences à transpirer, tu te fatigues, tu t'épuises, et puis au bout de 2 jours, 3 jours, une semaine, ta situation est toujours pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tout d'un coup, tu te remets bien dans un petit temps tranquille, et le Saint-Esprit te redit la même chose. Je t'ai dit il y a une semaine en arrière, déclare ce verset en particulier sur ta situation. Et là, tu le prends par la foi, tu déclares ce verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu continues, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu prends autorité, j'ordonne maintenant que ma situation se débloque au nom de Jésus. Papa, merci, merci pour les bénédictions, eh bien, financières, merci pour les bénédictions matérielles, ou alors merci pour les bénédictions familiales. Et là, tout d'un coup, pouf, déblocage. Qui est-ce qui veut vivre un déblocage dans sa vie? Amen.
Toi, derrière la caméra, est-ce que tu veux vivre un déblocage dans ta vie? Alors dis Amen là où tu te trouves. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Amen. Tout est possible. Amen. Amen. Avec Jésus. Alléluia. Vous le croyez? Amen. Alors si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. On va faire en sorte que le surnaturel remplisse cet endroit. Amen. On va faire en sorte que les anges de Dieu viennent à la rescousse. On va faire en sorte que l'Esprit de Dieu se mette à planer sur chaque situation. Amen. Comme dans Genèse, la parole de Dieu déclare que tout n'était que ténèbres, chaos, il n'y avait pas d'or, tout était sans dessus dessous. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Et juste après, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et lorsque la lumière est apparue, les ténèbres ont cédé la place. Parce que Dieu a créé une loi, Frédéric. Les ténèbres ne peuvent pas rester en présence de la lumière. Amen. Les ténèbres doivent céder la Alléluia. place à la lumière. Amen. Depuis trop longtemps, les ténèbres règnent dans ta vie. Nous devons appeler le règne de Dieu dans notre vie, dans notre situation, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre travail, dans notre ministère, notre appel. On doit appeler le règne de Dieu, sa souveraineté en action dans notre vie. Alors on va faire quelque chose.